Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que je vous ai pas trop manqué. Alors comme vous le savez, pour les personnes qui me connaissent, je ne mets pas des vidéos tout le temps, je mets des vidéos quand il est nécessaire de transmettre des messages. Je préfère travailler dans la matière et de faire avancer les choses, les transformations, les liens, voilà, puisqu'on est quand même dans un monde de matière et que ce qui est important, c'est pas être tout le temps accroché à nos addictions, mais être tout le temps en conscience que nous sommes la lumière, nous avons de la lumière, mais nous sommes aussi dans un monde de matière. Donc, alors, les messages que j'ai à vous faire parvenir, déjà d'un premier temps, c'est que les choses se transforment. Il y a beaucoup de choses qui avancent, qui changent, qui bougent. Dans les retours que j'ai concernant des féminines qui sont bien ancrées, bien centrées, qui ont bien fait leur travail, donc dans le côté émotionnel, on a un petit peu des moments où on a des douleurs au niveau du plexus, au niveau du cœur et au niveau de la gorge. Alors, c'est tout à fait normal. Voilà ce qu'on pourrait vous dire, hein. C'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà, mais oui, c'est normal dans le sens où en fait les choses bougent. Alors, on a un besoin de s'exprimer, on a un besoin de se retrouver, on a un besoin de s'affirmer. Alors, ça ne va pas forcément vous parler de vous, hein, puisque c'est dans vos énergies, c'est dans votre ressenti. Donc, dans la matière, ça peut concerner une personne que vous avez chère à votre cœur, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de retrouver sa force intérieure, qui a besoin de s'affirmer, parce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur, hein, qui s'est fermé, qui s'est enfermé dans une relation, une situation professionnelle, familiale, relationnelle, voilà, et qui n'a pas forcément, qui a laissé un peu le pouvoir à son entourage, hein. Donc on laisse dire, on laisse faire, voilà, hein, on remet en fait son pouvoir à l'extérieur, aux autres, hein, de façon à pouvoir avoir un petit peu plus la paix, hein, voilà. Donc là, donc concernant les féminines, donc voilà, donc si vous avez ces soucis-là de mal à la gorge, de plexus, de cœur, tout ça, en fait, c'est des signes que la personne de votre cœur vous envoie pour vous dire comment je fais pour m'exprimer, comment je fais pour... elle vous demande en fait de l'aider à trouver les situations, enfin par rapport aux situations dans lesquelles l'autre personne vit. Comment faire en fait? Comment faire pour trouver les bons mots, pour trouver la bonne expression, hein, comme un guide, hein. Donc on va demander à son guide. Donc les enfants peuvent demander à leur guide et puis voilà, en fait, vous en tant que féminine, vous êtes guide, hein. Et pourquoi vous êtes guide? Parce que vous êtes guidé. Donc chacun, à notre tour, on reçoit, donc on transmet par en fait les messages que nous on a reçus, on transmet en fait aux personnes qui ont besoin d'être aidées, de dialoguer, de ne pas avoir peur de dialoguer, de s'affirmer, parce que le premier message que j'ai eu ce matin, ça a été la culpabilité. Donc la culpabilité, se sentir coupable parce qu'on prend du temps pour soi, se sentir coupable de pas avoir fait les choses comme il fallait, se sentir coupable parce qu'on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à communiquer, ou se sentir coupable parce qu'on a dit des choses et puis ça s'est retourné contre nous, ou de se sentir coupable parce que accusé à tort, hein, tu n'as pas fait, tu n'as pas été là, ou tu, d'accord, hein. Donc voilà, donc à force d'employer des termes tu ceci, tu cela, tu nanana, nanana, tu dois, etc., forcément, en fait, on vous tire vers le bas et pas vers le haut, d'accord? Donc le haut, c'est quoi? Le haut, c'est le plexus solaire et le cœur. Donc il peut y avoir une connexion entre votre autre et vous, donc pour vous demander en fait d'aider, hein. Alors il peut y avoir des moments aussi au niveau du chakra de la gorge, on va vibrer un petit peu des choses,
hein. Et là, c'est parce que en fait, on a trouvé la clé de la serrure pour arriver à s'exprimer, mais il faut encore un petit peu mettre les choses en ordre, hein. Donc mettre les choses en ordre, c'est pas forcément l'administratif qui va être, hein, ou les papiers ou la matière qui va être à mettre en ordre. Là, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu plus dans les énergies, d'accord? Dans vos énergies et dans les énergies de votre autre, il y a un besoin de se recentrer et de mettre un petit peu de l'ordre dans, un alignement au niveau des chakras, hein. Si vos chakras et si vos énergies sont mélangées dans tous les sens, c'est un peu le bordel là-dedans, forcément, on va avoir du mal à s'exprimer en étant juste, en étant avec nous-mêmes, en étant en accord avec nous-mêmes, hein, au niveau du cœur, d'accord? Donc, pour les personnes qui ont ce ressenti et qui ont des problèmes au niveau de la gorge, alors, le conseil que moi je vais donner et je vais faire un soin, là je vais demander à mes guides de faire un soin pour ces personnes-là, mais d'être surtout dans le soin, dans l'accueil. Dans l'accueil que vous avez un message que la personne qui est en non-communication avec vous vous envoie pour vous demander de l'aide au niveau de la communication. Comment je fais? Comment je m'exprime? Comment, voilà, comment m'exprimer? Donc dans la matière, j'ai donc effectivement bah, des messages, hein, des retours aussi au niveau masculin, mais bon voilà, ça peut être masculin, masculine, d'accord? Ok. Là en fait, le message, il est clair, hein. Ce sont des masculins en fait qui prennent conscience de leur travers. Voilà, ce que j'ai en message de mes guides, ils prennent conscience de leur travers, du, du non, non-position, non-communication. C'est des masculins, en fait, qui se rendent compte, donc ça peut être aussi dans votre part masculine, hein, que vous pouvez sentir ça aussi. Euh, on a, euh, on a avancé dans la vie en pensant être juste, en pensant être en accord avec nous-mêmes. Et là, on se rend compte, en fait, hein, que ben non, hein, on a été beaucoup dans l'illusion de croire, de paraître, voilà. Et là, dans ces énergies-là qu'on a en ce moment, hein, donc tout ce que j'ai pu analyser depuis ma dernière vidéo, donc ma précédente, j'ai pu analyser qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de masculins en énergie féminine qui avaient en fait fonctionné dans la matière, mais sans prendre position parce que la peur de l'accusation, la peur d'être manipulé, la peur de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que tes enfants vont penser, qu'est-ce que ta famille va penser, voilà. Donc en fait, il y a une attitude énergétière, ce qui va rester bien au chaud, tranquille à la maison, pour laisser paraître en fait que le masculin, ben, en fait, il délaisse. Hein, il délaisse la personne qui partage sa vie et qui a tout fait pour l'aider. Et alors qu'en fait, non, le masculin, il est envoyé au charbon et puis pour ramener un petit peu de pépette à la maison, pour voilà. Il y a aussi des masculins qui vont travailler parce que c'est leur façon donc d'échappatoire, hein, d'essayer de sortir de leur quotidien. Donc ça reflète un petit peu le miroir de l'énergie masculine, hein, chez une femme. Et donc en fait, pourquoi on est baladé comme ça ou qu'on se sent un peu baladé? Parce que justement, nos énergies sont en train de se remettre en place. Nos chakras sont en train de se remettre en place et on est en train de comprendre. euh, ouais, ok, d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça qu'on se sent un peu baladé de droite à gauche, hein, voilà, donc c'est le côté droit, gauche, masculin, féminine, yin, yang, voilà, polarité, hein. Donc tout ça, c'est juste. Les choses sont en train de se faire, sont en train de se mettre en place. Ce qui doit prendre fin va prendre fin parce que de toute façon, là, on a prochainement une pleine lune, voilà, un solstice, etc. Enfin bon, je ne sais pas trop mon truc, moi, l'astrologie, mais voilà, je laisse faire ceux qui nous permettent aussi de recevoir les messages
différents mais complémentaires. Et voilà, donc là, vous voyez, quand on s'exprime, il y a des choses qui se dégagent et ça nous permet en fait de... donc là, il y a ma voix qui va changer, donc ne vous inquiétez pas, pour les personnes qui me découvrent, ma voix change quand c'est un de mes guides qui a besoin de s'exprimer. Ok, donc, alors, donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre la triade. On me dit de prendre la triade et de parler avec la triade. Ok. Alors, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Ah, les cartes sont mélangées, mais c'est pas grave. Alors, mes guides, est-ce que je les prends tous à l'endroit? Est-ce que je prends toutes mes cartes à l'endroit, même si elles sont à l'envers? Oui. Tu les lis comme elles viennent. D'accord, ok. On va voir donc ce qu'il en est. Alors, quel message la triade a à nous faire parvenir? Mutation, ça c'est la gorge, de quelque chose qui a été désertique, d'accord? Donc là, on a bien un travail sur le chakra de la gorge. C'est bien pour ça, en fait, que vous avez cette gorge qui est encombrée, hein? Donc voilà, donc quand votre voix elle change, quand votre gorge elle s'encombre, quand vous avez un petit peu froid ou la voix cassée ou des choses comme ça, ou votre voix qui change carrément comme ça, d'accord? Tout ça, en fait, c'est des indications pour vous dire en fait que vous êtes en train de travailler, de nettoyer, d'évacuer, de libérer ce qui a été enfermé dans le non-communication. Donc ça peut être des femmes qui ont besoin d'ouvrir leur communication autrement, de changer leur façon de communiquer. Ça peut être aussi des masculins qui ont besoin de sortir de cet enfermement de non-communication. D'accord? C'est fini là, on n'est plus dans un désert ou dans un endroit désertique. On a besoin de s'exprimer, on a besoin d'aller voir sa lumière, on a besoin de se rapprocher de sa lumière. Donc, comment on fait? Eh bien, en fait, on se recentre pour pouvoir aller communiquer. D'accord? La triade, elle nous dit aussi quoi? Elle nous parle de prière et elle nous parle de réussite. Alors, il y a des personnes qui sont dans la non-réussite, qui prient parce qu'on a un besoin de retrouver peut-être un petit peu des pépettes. Hein. Donc, voilà. Donc, peut-être que là, on a des personnes qui ont beaucoup perdu matériellement, financièrement, parce qu'il y avait une situation triangulaire aussi, hein, quand on parle de prière et voilà, on demande de l'aide parce qu'on n'est pas dans une situation favorable, d'accord, hein, sinon on ne demanderait pas de l'aide, on est plutôt dans le remerciement, dans la gratitude, d'accord. Donc là, ça va parler plutôt à des personnes qui n'arrivent pas à joindre un petit peu les deux bouts. Donc peut-être qu'ils ont perdu de l'argent ou du matériel, donc ça peut être, si c'est comme ça, c'est que c'est dans la matière. Donc si c'est dans la matière, c'est dans le côté masculin. Une peur de ne pas avoir suffisamment pour avancer dans sa vie, une conscience qu'on a perdu beaucoup par rapport à des situations. Et là, effectivement, ça rejoint en fait ce que j'ai eu dans la matière, moi, durant la semaine, puisqu'en fait, on a des personnes qui prennent conscience, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de dire les choses, mais qui ont peur, en fait, de tout perdre, hein, ou d'être jugées par l'extérieur, puisque là, les messages que j'ai en ce moment dans la matière, c'est des personnes, en fait, qui vont, donc, si on prend hein, l'exemple d'une énergie tierce avec un masculin et un entourage, en fait, l'énergie tierce va s'isoler chez elle en disant bon, bah voilà, moi je fais rien, voilà, on n'a rien à me reprocher, voilà. Donc, le comportement que le masculin a montré à l'énergie tierce, donc l'énergie tierce s'est adaptée avec ce comportement, hein, mais va se servir donc en fait d'un entourage pour éventuellement
on propose des vacances, donc en fait, la famille extérieure vient, propose à l'énergie tierce, voilà, et en fait, non, 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 mais moi, tu vois ça avec mon conjoint, moi, je prends aucune directive, voilà, j'ai pas envie après que ça me retombe dessus, donc du coup, tu vas voir de l'autre côté. Alors, très souvent, on a ce schéma-là aussi, quand le masculin ne parle pas, hein, et on va voir donc la compagne du masculin, d'accord, hein, donc c'est ça qui peut aussi perturber dans les liens suivants, en fait, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. C'est pour ça que c'est important de prendre mes messages que comme ils résonnent, hein, de savoir à quelle place vous vous trouvez et donc comment ça va résonner avec vous, d'accord. Donc là, on a des énergies tierces qui, en fait, laissent le masculin faire ce qu'il veut et tout ça pour pas que ça leur retombe dessus. Et donc l'entourage familial qui va donc aller voir le masculin parce que en allant voir donc la compagne, hein, ou le compagnon, hein, mettez voilà homme-femme, et donc en fait cette personne va dire non non non, mais moi en fait je prends pas de position, voilà, je vous laisse faire. Donc, il y a la famille qui va aller voir le masculin, d'accord? Et le masculin va dire, écoutez, moi, pour l'instant, c'est pas en fait. Donc, dans ces énergies, la personne, elle n'en a pas envie du tout, d'accord? Elle n'en a pas envie du tout de repartir en vacances avec la belle famille, de faire semblant que tout aille bien alors qu'en fait que tout va pas. On est en train de penser à une rupture, on est en train d'organiser une séparation, on est en train de penser à une vente de maison, on est en train de penser à une liberté, et on nous demande en fait de nous remettre dans un schéma, de partir en vacances avec des gens et des personnes avec qui on n'a pas envie d'être. Hein. Donc c'est compliqué parce que ça va encore demander en fait de l'argent, de l'investissement, et donc ce masculin-là, il se retrouve un petit peu perdu parce qu'il se dit mais en fait si je refuse ça, on va penser que c'est moi le responsable en fait de ce désaccord, de ce mal-être, de ma compagne, et on va encore m'accuser à tort de quelque chose que non. Moi, j'ai envie de partir en vacances, mais avec des personnes avec qui je me sens bien. Et là, c'est pas le cas. Mais comment faire, comment dire? Parce qu'en fait, il y a des personnes, mais il y a aussi des gens, d'accord? Dans ce milieu-là, hein. Donc, il y a des personnes qui vont vous tirer vers le haut et il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas, hein. On avait aussi la réussite retournée, d'accord? Donc ça, c'est je n'ai pas d'argent, je n'en peux plus, même si j'en ai, je ne veux plus. Voilà, je suis pas d'accord en fait là. Je suis pas d'accord à m'investir encore dans une situation, que ce soit pour des vacances. Alors l'entourage va dire mais t'en as besoin, peut-être que ça va vous aider à vous retrouver. Voilà, donc il va y avoir tout un tas. Hein, on a vu dans la mutation, on a aussi la manipulation. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, on vous dit de ne pas vous laisser faire dans cette situation, d'arrêter de vous isoler, hein, parce que vous continuez en fait de reporter à plus tard, on verra ça plus tard, on n'en est pas là encore, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'entourage, en fait, elle rentre dans le jeu de l'énergie tierce et elle rend responsable et coupable, donc d'où la culpabilité que j'ai ressentie de ce matin du masculin qui a envie de s'affirmer, qui a besoin de sortir de cette situation, hein, et qui veut arrêter de continuer d'investir de l'argent parce qu'en fait, il n'en a plus. Donc l'argent qu'on a, on veut le garder à bon escient pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, d'accord? Et pas ce qu'on est contraint de faire. Voilà. Donc, dans les énergies là, dans la matière, hein, parce que c'est énergétique, mais aussi c'est aussi la matière. Ce que je ressens là et ce que j'ai, donc les messages, c'est que effectivement, il y a bien des personnes autour, hein, familles, alors dans des familles recomposées, il va y avoir un petit peu
ou des amis, de l'entourage, hein. On va essayer de ramener, d'essayer de remettre en fait le masculin avec l'énergie tierce. Il va y avoir en fait, là en ce moment, alors c'est pas qu'il va y avoir, c'est en ce moment, c'est en train de se passer comme ça. On essaye, donc l'entourage essaye, mais ça fonctionne pas et ça va pas fonctionner. Voilà, ça va pas fonctionner parce que en fait c'est bah on n'a pas envie. Ça, voilà, hein, c'est non, c'est non. Voilà, c'est non. Si je veux plus, je peux plus. C'est pas possible. Je veux pas faire de mal, mais je ne peux plus continuer de m'investir dans une relation qui me fait tourner en rond et qui m'isole. Voilà. Donc là, le faux semblant, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai senti en fait que voilà, ça allait. Non. Bon, alors, on va voir un petit peu. Donc là, voilà. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il y a, ce qui se passe en ce moment, hein. Donc c'est très fourbe, c'est très. Voilà, alors il y en a qui vont dire c'est très petit, hein, mais c'est comme ça, c'est tout. D'accord? Donc là, en fait, euh, donc il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de reprendre son pouvoir, il y a un besoin de... donc le message là que la source m'envoie pour les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça, c'est affirme-toi. Il est temps de s'affirmer, il est temps de dire les choses que tu as longtemps gardées pour toi, que tu t'es longtemps investi et tu as perdu énormément de choses. Et il est temps de dire stop. Il est temps de dire ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. On te dit que si tu veux sortir de cette situation, c'est à toi de t'affirmer dans cette situation, c'est à toi de sortir de cette emprise et que si de toute façon tu doutes, il te suffit de regarder autour de toi qui est vrai et qui ne l'est pas. Quand quand quelque chose a vraiment une importance, on va se battre. On ne va pas garder le silence, on va se battre et ça peut prendre des années. D'accord? Donc quand on se bat dans le cœur, on se bat pour l'amour, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui se bat pour l'argent et pour la matière par peur de perdre. D'accord? Par peur de perdre ce qu'on a. Hein? Donc, les personnes autour peuvent dire il y a eu du profit, il y a eu de l'intérêt, ça a été que manipulation, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça se sent, ça se sent comme le nez au milieu de la figure. On sait à qui on a affaire et on arrête en fait de s'imaginer, de s'enfermer dans un labyrinthe. Hein, on ne trouve pas la sortie ici. La sortie, vous pouvez la trouver parce qu'en fait, la sortie, elle est en vous. La porte, ouvrez la porte. Hein, vous savez avec votre nez, avec votre odorat, vous savez ce qui sent bon et ce qui sent pas bon. Vous savez ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc là, le message, il est clair. Hein? Arrêtez de voir avec vos yeux parce que vous allez voir hein, avec votre illusion. On va vous montrer la matière. Ce n'est que la matière. Donc la matière va vous montrer l'illusion, l'illusoire. Hein? Si je te demande de rentrer à la maison, c'est parce que je t'aime, parce que j'ai besoin de toi, parce que je suis là, moi, d'accord, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va être dans une dépendance en fait, par rapport à la famille, hein, parce que c'est quelqu'un qui a eu une position de sauveur ou de sauveuse à un moment ou à un autre, d'accord? Donc, je sais que c'est très difficile de faire la différence entre un lien et un paraître, un lien, d'accord? Oui, c'est très difficile parce que la lumière est la lumière, hein,
mais l'ombre, en fait, se sert de la lumière pour être dans le paraître lumineux, hein, alors que bah, l'ombre, c'est l'ombre. D'accord? Donc, la vérité, qui détient la vérité, c'est la lumière, c'est pas l'ombre qui détient la vérité. D'accord? Donc, c'est bien clair, on est bien clair avec ça, donc on sait bien. Donc, on vit dans un monde de matière, donc on vit dans un monde masculin, on vit dans un monde d'illusion, on vit dans un monde, dans un monde illusoire. D'accord? Donc, on a besoin aussi d'accepter, d'être dans cette acceptation que c'est aussi notre monde, d'accord? C'est aussi notre terre, hein? Mais nous, on va plutôt voir la terre comme Gaïa, comme une lumière, comme un amour, comme voilà, hein? Donc j'ai donné une petite anecdote, voilà, il n'y a pas très longtemps à un masculin. Donc, je vais vous donner la même. Peut-être que ça vous permettra de comprendre. Quand une belle âme fait une peinture en comparaison de quelqu'un qui essaie de copier, hein, ou des formations ou des choses comme ça. Donc là, on va rester sur la peinture. Je reviendrai sur la formation après parce que c'est aussi important. C'est aussi des messages que j'ai eus dernièrement. Donc, concernant les peintures, une belle âme va faire une peinture et va émettre de la lumière dedans, hein. Une personne qui n'a pas d'âme parce qu'en fait, elle a confié son âme à l'ombre, bah, en fait, elle va beau avoir à faire des peintures, la peinture n'aura pas le même impact, le même effet que une peinture lumineuse. Voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de regarder avec votre cœur, de regarder avec votre odorat, d'être dans votre ressenti, parce que vous savez, quand vous observez avec votre cœur, avec votre corps, quand vous observez les choses réellement, véritablement, en accord avec vous-même, hein, euh, vous savez en fait qui est heureux, qui ne l'est pas, qui a la bonne place, qui ne l'est pas. Et très souvent, on va dire, non, mais moi, je ne veux pas faire mal à cette personne ou à mes enfants. Mais en fait, vos enfants, ou il y a des personnes autour de vous qui ont envie de vous tendre la main, qui ont envie de vous sortir, en fait, de l'engrenage dans lequel vous êtes mis. Hein. Donc là, il peut y avoir des personnes qui se retrouvent dans des situations complètement paumées, hein, et en fait, on vous dit de vous recentrer de façon à ce que vous allez, à ce que vous ameniez en fait de la lumière. Vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Donc, quand on parle aussi de formation, vous vous êtes incarné avec toutes vos capacités, d'accord? Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller faire des formations parce que vous avez en vous tout. Il y a des livres, il y a de la communication, il y a des personnes qu'on va vous mettre sur votre chemin, il y a vos guides qui vont vous guider, il y a votre âme qui va vous guider, d'accord? Vous savez prendre un papier, un stylo, faire vos recherches vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dépenser de l'argent dans des formations. Pour moi, quand il y a des personnes en fait qui cherchent à aller faire une formation, ça peut être un complément d'information, parce que même au niveau déclaration, URSSAF, auto-entrepreneur et tout ça, il suffit d'appeler les organismes, hein. Les impôts, vous appelez les impôts, vous leur demandez savoir comment ça va se passer, ils vont vous répondre. Quand vous avez besoin pour les déclarations URSSAF, ben, c'est pareil, vous les appelez. Vous appelez directement la source quand vous avez besoin d'aide, et ben vous appelez les organismes directement quand vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de passer par tel ou tel organisme ou de faire une formation pour ben justement vous lancer dans un projet. Lancez-vous dans ce projet. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il y a, voilà, il y a des pertes d'argent. Pourquoi il y a des pertes d'argent? Parce qu'en fait, on s'est investi mais pas dans la bonne direction. On s'est investi dans la matière. Alors bon, très souvent, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais j'ai besoin en fait de faire cette formation pour avoir le diplôme. » Écoutez, maintenant, les diplômes, en fait, de ce que mes guides me disent, oui, ça ne sert plus à rien, en fait. Les diplômes ne servent plus à rien.
que vous ayez un CAP, que vous ayez un bac, que vous ayez un bac plus 7, un bac plus 15, 20, etc. Hein, voilà, que vous ayez tous les diplômes en fait, voilà, bah, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le ressenti. Si vous avez les moyens en fait de montrer aux personnes autour de vous ce que vous êtes capable de faire, en y mettant la lumière, en y mettant votre âme, en vous mettant à fond dans ce que vous faites, même si vous avez que 2, 3, 4 personnes, et après ça va se développer, d'accord, hein, et ben c'est ça qui est important. C'est en fait, c'est la confiance que vous avez en votre âme, c'est la confiance que vous apportez à vous. Si vous allez chercher à l'extérieur, vous mettez en doute ce que votre âme, elle est capable de vous apporter. D'accord? Voilà. Donc, ça c'était la petite aparté. Ok, alors bon, on dit que oui, tout ce que je dis sont des soins. Hein. Donc pour les personnes qui me découvrent ou pour les personnes qui me connaissent, à partir du moment où on vient sur ma chaîne, on reçoit automatiquement des informations dans la matière, on reçoit aussi une guidance et donc on reçoit une libération, une guérison, un éclaircissement et c'est ce qui vous permet justement d'avancer en étant plus en paix avec vous-même et de vous recentrer. Donc cette vidéo-là, c'est un recentrage pour expliquer, en fait, par ces explications, on recentre, hein, on se recentre. Ça va permettre aussi de recentrer nos énergies et de recentrer, en fait, les messages qu'on reçoit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la matière? On a le mensonge et on a la paix. On a menti pour être en paix avec soi-même, d'accord? On a des personnes qui ont menti pour être en paix avec eux-mêmes. Mais on a aussi des personnes qui se sont servies du mensonge pour faire un petit peu... euh, on ment pour être... le mensonge, c'est un masque, hein, d'accord? Donc, on ment là... alors, j'ai plusieurs choses en même temps. Alors, on va remettre un peu tout dans l'ordre. D'accord. Donc là, alors, le premier message que j'ai, on a un besoin de paix. Donc, en fait, pourquoi on ne parle pas avec certains gens, certaines personnes? Parce qu'on a besoin d'être en paix avec nous-mêmes. Donc, on sait que si on parle avec certains ou certaines personnes, on va porter un masque pour garder notre paix. Et là, dans la guidance, dans le message qu'on a aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont plus envie de mentir, qui n'ont plus envie de satisfaire l'ombre par les mensonges, qui n'ont plus envie d'être dans l'illusion du paraître de vérité alors qu'on se ment à soi-même et qu'on ment à l'autre. Donc là, on a des personnes qui affrontent par la vérité et avec la vérité en disant, alors peut-être que là, moi j'ai deux personnes, donc une personne qui dit, tu me parles plus. Pourquoi tu me parles plus? Là, c'est quelqu'un qui, en fait, va chercher à piquer hein, la personne. Et donc, tu me parles plus, pourquoi tu me parles plus? Et là, on a la personne qui répond et qui dit, écoute, si je te réponds, je vais forcément te dire des choses désagréables, on ne va pas s'entendre, on ne va pas se comprendre. Même si j'essaye d'être en accord avec toi, ça va pas aller, on va pas se comprendre parce que de toute façon, on ne se comprend plus. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication entre nous parce que la communication a été que mensonge, qu'adaptation de communication, d'adaptation, adaptation de communication. On s'est adapté dans une communication
tout va bien, tu vas bien, bonjour, au revoir, enfin très, passe-moi le sel, voilà, très carré. Et là, en fait, on a quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans cette adaptation de passe-moi le sel, voilà, c'est bonjour, au revoir, voilà, mais on va pas être dans le paraître et dans le partage d'une communication dans laquelle on n'a pas envie d'être parce qu'on a quelqu'un qui comprend, qui s'est menti à lui-même, qu'il a porté des masques aussi bien avec un entourage qu'avec une relation et que là, c'est quelqu'un qui a besoin de garder sa paix intérieure, qui a compris que peu importe en fait le dialogue qu'il y avait, c'était un dialogue qui était faux, qui était adapté, qui était, j'ai pas le mot exact, mais voilà, c'est peut-être parce que justement on a quelqu'un qui est en train de chercher le mot exact et quand on va trouver ce mot-là, ça va être complètement libéré. Donc là, pour moi, c'est un message qui est en cours. Voilà, c'est en cours, hein. C'est quelqu'un qui, je n'en peux plus, je ne peux plus, en fait, continuer de m'adapter à des situations, à un entourage, à une relation. Je ne peux plus et je ne veux plus parce que j'ai besoin de retrouver et de garder la paix que j'ai en moi. C'est quelqu'un qui est en train de faire un grand travail de nettoyage, de libération. Et c'est quelqu'un qui est en train de se recentrer sur ce qui est important pour cette personne. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est la lumière en moi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me montre? Vers quoi je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quelqu'un qui est en train d'écouter sa petite voix intérieure et qui ne veut plus rentrer dans ce schéma de mensonge, de se mentir à lui-même, mais de mentir à un entourage. Ok, ça c'est très bien, c'est très très bien, c'est un très beau message parce que là, c'est quelqu'un qui se choisit et qui va s'affirmer. Mais là, c'est quelqu'un qui a compris que le seul moyen de sortir de cet engrenage, c'est de se recentrer et de pas perdre son temps à essayer de communiquer avec des gens qui ne veulent pas écouter ce que cette personne a dans le cœur, a envie de dire, a envie de s'exprimer, a besoin de dire. Ok, qu'est-ce que cette personne va mettre en place là dans les jours à venir? Il y a la protection, il y a l'alpha, on a quelque chose où on va vers... on met une croix là. Moi, ce que je vois, c'est on met une croix sur ce qui n'a pas fonctionné et on va de l'avant. Avec le A, j'ai le A, l'amour, le grand amour, la communication juste, l'alpha, l'élévation. On comprend là, c'est quelqu'un qui comprend que on ne peut pas mettre un carré dans un rond, on ne peut pas mettre, voilà, ça rentre pas en fait. Il y a des choses qui ne s'accordent pas, qui ne s'accordent plus. Peut-être qu'au départ, hein, c'est une personne qui était dans une relation et voilà, donc avec qui ça fonctionnait, hein. Au début, tout est beau, tout est rose, etc. Tout va bien, tout est aligné. Voilà, on a trouvé la personne, hein. Donc le hasard a fait qu'on nous a mis sur le même chemin et on s'est dit après tout pourquoi pas, hein. Et là en fait c'est quelqu'un qui voit les petites lignes, hein. On voit les petites lignes du contrat. Donc là ben, on voit bien en fait que ben, c'est une relation karmique, c'est une relation en fait qui ne pouvait pas aboutir, qui ne pouvait pas se concrétiser jusqu'à la fin
de la vie, puisqu'en fait, c'est une relation qui était très pointilleuse, il y avait voilà, beaucoup de karma, de toxicité, de karmique, hein. On voit bien là dans la communication, il y a une communication qui n'est pas alignée, qui est bloquée, hein. Donc au départ, on fait un petit peu, ben, tout va bien, on est content, peut-être parce qu'en fait les deux personnes en fait étaient très seules chacun de leur côté et d'un seul coup, en fait, bon bah on est seul, on se retrouve, bon bah pourquoi pas après tout, hein, voilà, donc ça peut être des personnes qui ont, ça n'a pas été en fait dans leur relation, hein, mais tout est karmique, tout est, voilà, hein, tous nos chemins destinés, hein, et puis en fait on se rend compte avec le temps que bah, c'est une relation en fait qui ne fonctionnait pas, hein. Pas le même dialogue, pas la même communication, pas le même centre d'intérêt. Donc on va s'accommoder petit à petit, la famille, l'entourage, hein, tout va se mettre en place autour pour essayer justement d'aider à quand même concrétiser cette relation, parce que c'est humain, hein, l'entourage a envie que les gens soient heureux, soient ensemble. Voilà, hein, très souvent, bah, on se dit, ah, bah, une femme seule ou un homme seul, bah, je vais te présenter quelqu'un, hein. Donc voilà, pour pas que tu restes seul, hein. Et ça, c'est en fait, alors très souvent, c'est karmique aussi, parce que c'est la culpabilité. Peut-être que les personnes qui vous ont réunis, en fait, ne voulaient pas ben, se sentir coupables de ne pas avoir fait quelque chose pour essayer de vous réunir, de vous rassembler, de vous faire rencontrer quelqu'un. Donc, on va à tout prix vouloir vous faire rencontrer quelqu'un, hein. Sauf qu'en fait, c'est votre âme qui vous mettra sur le chemin d'une personne, hein, ou d'une relation karmika, d'accord, hein, pour vous faire travailler justement sur vos karmas. Donc là, hein, il y avait vraiment une relation qui ne fonctionnait pas, hein. Donc là, quand on dit on fait tomber les masques, on arrête en fait de se mentir à nous-mêmes, c'est parce qu'en fait on voit bien qu'il n'y a plus la communication avec une personne, cette personne qui était au départ, ben, voilà, que tout allait bien et tout ça, hein, parce que c'est un petit peu comme on a la relation sauveur-sauveuse, hein, etc. Et puis d'un seul coup, en fait, on se rend compte que, que plaf, il y a tout qui s'écroule et en fait, on n'arrive plus, hein. On n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus, voilà. Donc, on a besoin de sortir, on a besoin de retirer cette épine-là, hein, qui est dans la gorge, là, qui nous a enfermés, hein. Et puis, voilà, c'est je prends l'épine, je l'enlève, c'est terminé, c'est à la poubelle, c'est fini, j'en peux plus, hein. Je ne peux plus garder pour moi ce que j'ai longtemps enfermé et j'ai un besoin en fait de dire les choses. Donc là pour moi, comme on a quelqu'un, là on a vu tout à l'heure, hein, que c'était quelqu'un qui avait plus besoin en fait de parler avec Karmika parce qu'il avait compris et qu'en fait quand on arrive dans une non-communication avec un entourage qui n'est pas en accord avec nous, hein, ben on va avoir envie de parler avec quelqu'un qui est en accord avec nous et de faire tomber ces masques parce que tant qu'on n'a pas libéré cette épine et qu'on n'a pas en fait tomber tous ces masques, on ne peut pas trouver la paix. On va être un petit peu dans un faux semblant en se disant, comme on peut écouter, hein, ou entendre dans d'autres chaînes, qui nous dit on est en complétude, on est bien, tout le monde va bien, c'est la fête, hein. Donc du côté des masculins ça va très mal et du côté des féminines tout va bien. Non, tout va bien à partir du moment où les liens sont réunis, à partir du moment où on a la réussite dans le bon sens, on a l'abondance en complétude avec notre moitié d'âme, hein. Donc qu'on soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, quand on est avec la personne que notre âme a choisie, oui, on est bien, d'accord, on est heureux, on est heureuse, d'accord, mais tant qu'on n'est pas réunis, hein, et tant qu'on n'a pas fait tomber tous ces masques, et tant qu'on ne s'est pas aligné avec soi-même, non, il faut arrêter
de mentir, de se mentir, hein, c'est faux, d'accord? C'est faux, hein. Donc c'est pour ça que si on a envie vraiment d'être en paix avec nous-mêmes, hein, c'est accueillir, d'être dans la vérité, être dans la vérité. Donc dire, voilà, donc là il y a encore quelque chose qui s'est libéré. D'accord, voilà, ok. Donc là, c'est dire les vérités, c'est être vrai, être authentique. Quand vous arrêtez de mentir, quand vous êtes authentique avec vous-même et aussi avec l'extérieur, je t'ai aimé mais je t'aime plus, c'est être authentique. Vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne, mais vous êtes authentique parce que vous dites ce que vous avez sur le cœur. Et vous ne dites pas ce qu'on attend que vous dites. D'accord? Quand vous allez faire votre travail, hein, vous allez dans votre entreprise, bon, bah, vous allez être dans le masque de tout va bien, même si ça ne va pas, hein, parce que c'est votre travail, ça peut être aussi passager, hein. On peut aussi ressentir des énergies extérieures qui viennent nous perturber et qui font qu'on n'est pas bien ce jour-là à notre travail. D'accord? Donc, on va préférer ne rien dire pour être en paix, hein. D'accord? Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas bien. Donc, même si vous dites à quelqu'un, si, ça va, la personne, elle ressent. D'accord? Donc, si c'est une personne, elle va ressentir que vous n'allez pas bien. Donc, on va mettre un petit peu de paix sur votre cœur. Votre guide, votre ange gardien va vous aider à passer ce chapitre. Mais à un moment donné, il va falloir, vous, dans la matière, que vous mettiez une action pour changer ce chapitre. Voilà, alors j'ai envie de faire un petit complément avec le livre de la petite voix. Donc c'est une petite méditation qui peut aider au niveau dans votre quotidien ou dans le message. Donc voilà, moi j'ai fait un petit peu du tri dans mes livres, dans tout ça. Et un petit peu de changement aussi. Donc voilà, avec ma matière, hein, voilà, du tri, du rangement, de ce que je garde, de ce que je garde pas. Enfin bon, voilà. Et donc je suis tombée sur mon petit livre là, donc tombée dessus, ou alors il m'est tombé dessus, ou il m'a appelé. Voilà, donc je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt m'appeler parce que c'est la petite voix, donc la petite voix en nous, la petite voix intérieure. Donc on parle aussi de méditation. Donc en fait, quand on parle de méditation, c'est vraiment un recentrage, un rééquilibrage. Donc je vais vous transmettre donc un petit texte que je vais me laisser porter. Petit aparté, avant ça, si vous avez besoin d'être guidé dans la matière, hein, de comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, que vous soyez karmika, que vous soyez masculin, que vous soyez féminine, hein, que vous soyez en lien d'âme ou pas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous, d'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors je vais, je fais aussi des peintures, je fais aussi des oracles, d'accord? Donc voilà, donc là, je suis en train, hein, ça fait un petit moment déjà qu'on est en train de peaufiner mon site internet. Hein, donc je vais avoir un site internet, donc je vous en ferai part quand il sera vraiment, voilà, donc on avance aussi tous en chacun, hein, donc avec nos énergies. Moi, c'est pas, voilà, j'ai pas fait appel à un organisme pour pouvoir faire mon site internet. J'ai fait mes oracles moi-même, j'ai fait mes peintures moi-même et mon site internet, je le fais en partenariat avec ma fille. Donc voilà, donc il faut prendre le temps et il faut aussi laisser le temps aux personnes qu'on a dans notre cœur de faire leur choix, d'avancer dans leur vie, de faire leur propre expérience. Hein. On sait qu'on a envie d'aider, on a envie d'avancer vite, rapidement, voilà, mais à chacun de vivre sa propre expérience, que ça soit pour vos enfants, pour nos enfants, y compris pour les miennes,
et pour les personnes aussi qui nous entourent, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi de formation professionnelle, tout ça. À chacun de prendre le temps de vivre ce que nous avons à vivre, puisque notre âme nous met des personnes ou des gens ou des situations pour vivre ce que nous avons à vivre, pour nettoyer et travailler sur nous-mêmes, pour pouvoir retrouver l'amour de soi. D'accord? Voilà. Alors, on va demander le message à cette petite voix. Allez, on y va. Tes pensées sur l'abondance déterminent si tous tes besoins sont comblés ou non. Lorsque tu penses manque ou pauvreté, lorsque tu laisses entrer dans ta conscience peur, inquiétude, infériorité, convoitise, égoïsme et anxiété, et lorsque tu t'attardes sur ces états d'esprit négatifs, tu attires à toi le pire. Lorsque tu penses comme un pauvre, tu es pauvre, car tu te prives de toutes les bonnes choses de la vie qui sont tiennes lorsque tu réajustes ta manière d'y penser et ton attitude envers elle. Commence dès maintenant à penser prospérité. Imagine que tous tes besoins sont merveilleusement comblés. Refuse de te voir manquer de quoi que ce soit, car si tu manques de quelque chose, la restriction se trouve dans ta propre conscience. Pourquoi arrêter le flot de mes ressources abondantes, sans limite, par ta conscience limitée, restrictive? Pourquoi? Pourquoi t'infligerais-tu cette chose? Pourquoi? Quand tu commenceras à comprendre et à accepter d'où vient chaque chose, et lorsque tu pourras me remercier pour tout, librement et joyeusement, moi, le pourvoiteur de chaque don, parfait et bon, tu ne manqueras de rien, absolument de rien. Ça confirme bien, voilà, donc ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure au niveau de la formation, au niveau des dons, au niveau des capacités que vous avez. Hein. Tout est en nous, donc arrêtons d'aller chercher à l'extérieur ce que nous pouvons nous apporter à nous-mêmes. Il suffit juste d'aller chercher la petite clé que nous avons mis dans un tiroir à un moment de notre vie parce qu'il a fallu s'adapter à une situation familiale, relationnelle, hein, ou sentimentale, d'accord? Ou professionnelle. Hein? Mais nous avons tous en nous cette petite clé, hein, qui a été cachée à un moment donné parce qu'on nous a dit non, il faut que tu sois comme ça, ou tu vas dire ça, ou tu vas faire ça, d'adaptation, d'accord? Donc, on a été dans la culpabilité parce que en pensant que il fallait être, d'accord? Donc là, c'est pas, on n'a pas à culpabiliser de prendre du temps pour soi. Bien sûr qu'on va nous dire t'es égoïste, tu penses qu'à toi, voilà. Non, ne vous laissez pas dépasser par ça. C'est pas égoïste de penser à soi. Parce que pendant des années, on a pensé aux autres et pas à soi. Donc, en avançant durant notre vie, on a fait ce qu'on avait à faire. Il ne faut pas se juger. Il ne faut pas se laisser juger non plus. Accuser à tort. Parce que la personne ou les gens on va croiser dans notre vie sont là aussi pour nous faire travailler sur nous. En accord avec nous-mêmes, dans notre âme, dans nos tripes. Se battre. Il faut se battre pour nos convictions. Il faut se battre. Et ça ne sert à rien de se battre contre des gens qui ne veulent pas entendre parce que vous n'êtes pas forcément sur le même taux vibratoire
et que en fait, à un moment donné, il n'y a plus rien à dire. Quand on avait ce message tout à l'heure, il faut arrêter en fait, à un moment donné, de se battre, se taper la tête contre un mur, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, parce qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour faire comprendre. Parce que quand on cherche les mots pour faire comprendre à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, on cherche à se sortir d'une situation où on se rend coupable, où on se sent coupable, où on ne veut pas se sentir coupable et on cherche l'approbation de l'autre personne. Tu veux partir? Bah, on attend que l'autre personne dise oui, bah vas-y, pars. Mais c'est à vous de savoir ce qui est juste. Que vous ayez une réponse positive ou négative, c'est à vous de savoir ce qui est en accord avec vous. Et arrêtez d'attendre en fait que l'extérieur vous donne la solution. Vous savez ce qui est juste pour vous. Que ça soit dans le côté matériel, financier, vous savez. Si vous avez donné toute votre vie, vous avez donné de l'argent, vous avez donné de la matière, vous avez été aux petits soins, vous savez, vous les connaissez, vos valeurs. Donc là, on parle de personnes qui ont perdu cette valeur, qui ont perdu de l'argent, qui ont porté des masques. Alors ça ne va pas parler à tout le monde cette vidéo, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr, d'accord? Mais là, c'est important de regarder vos valeurs et pas celles que d'autres personnes ont voulu vous infliger, vous faire croire. Voilà, non. Voilà, un petit mot de la fin. Voilà, un petit mot de la fin. Et ben on arrête les tentations, quoi. Tout simplement, on arrête. Ça suffit, hein. Ça suffit parce que voilà, si on est dans des addictions, on est dans des tentations, on nourrit l'ombre et en nourrissant l'ombre, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, on va récolter que de l'ombre. Stop, ça suffit, c'est terminé. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à une prochaine fois. Et puis voilà, ça va bouger, ça bouge déjà énormément, mais ça va bouger de plus en plus hein, avec tout ce qui est en train de se passer. Il y a un besoin formel de retrouver cette paix avec soi, peu importe où on se trouve et dans quelle situation on se trouve. Il y a un besoin de dire les choses parce que on a mis beaucoup de pansements. Et là, on retire ce pansement et on parle. Que ça soit des personnes qui soient d'accord ou pas d'accord, on parle. On fait tomber les masques. C'est terminé. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.